Alors, quelques halachot Hanouka, mamash, quelques halachot, pas beaucoup, mais il faut qu'on rentre dans le sujet parce qu'il y a écrit dans le livre Moed l'Ekol Chai, Rabbi Chaim Paladji alav shalom, il écrit au nom de son arrière-grand-père qui disait que si jamais il n'étudiait pas la halachot de chaque fête avant, dans les poskim, chaque fête, savoir comment il faut faire, comment il faut agir, des livres de Moussa pour savoir chaque chose, qu'est-ce qu'elle nous apporte et quelle est la avoda à faire dans chacune des fêtes, alors il n'acquérait pas, on dit, n'acquérait pas, il ne recevait pas la yahara de la kedusha de la fête dans sa neshama. Ça veut dire recevoir la yahara de la kedusha de la fête, recevoir la yahara de la kedusha de Hanouka, ça ne peut se faire que si jamais on étudie la halachot de Hanouka et aussi qu'on étudie le Moussa qui concerne la fête. C'est pareil pour toutes les fêtes. Je crois que j'ai vu au nom du Admon Metzanz, pas celui d'aujourd'hui, son père, Ibrahim, il écrit là-bas que la simchat, il y avait un des chassidim qui se cachait dans sa souka pour voir comment il était sa mère, il avait une simchat, il n'a pas pu se retenir, il est sorti, comment vous avez une simchat pareille? Il a dit le Rav, sa simcha qu'il a à la fête de Hanouka, elle est parce qu'il a étudié tout le Bet Yosef et toute la halachot, pas de Hanouka, pardon, de Sukkot, avant la fête. Quand il a étudié toute la halachot et il rentre dans la fête, ça lui procure la simcha de la fête. C'est un grand inyan. Hanouka, les poskim écrivent que c'est le moment où il faut le plus étudier la Torah. Plus que les autres fêtes. Hanouka. Et bien, c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Dans l'Anissim, qu'est-ce qu'on a dit? Que Shamdam Yavan Aresha'a, Anamecha Israël, Sharakicham Toratach, Vela Aviram Chokeret Sonach. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Yavanim? Et ils ont voulu nous enlever la Torah. Alors, c'est ça leur guerre. Ils n'ont pas voulu nous tuer. Ils ont voulu nous enlever la Torah. Ils ont voulu nous enlever les halachot, les mitzvot, le moussar, la hirat shamayim. Alors, Davka Hanouka, il faut aller contre la kavana des Yavanim. Il ne faut pas leur donner du crédit en faisant trop de fêtes et trop de bitul Torah et trop. On rentre, c'est un problème, on rentre à la maison, on perd beaucoup de temps avec l'allumage des bougies, etc., etc. À la yeshiva aussi, les barouim perdent du temps. Dans toutes les yeshivot, c'est les Yevanim, ils sont rentrés là-bas. Les Yevanim, ils sont rentrés. Il ne faut pas laisser les Yevanim rentrer. La four, il faut étudier la Torah encore plus. Durant la période de Hanouka, le Khatam Sofer écrit là-bas que pendant cette période, il était matmid beaucoup plus dans la Torah. Il y a beaucoup de maasiot, de beaucoup de tzadikim, mais c'est pas le moment. Les femmes ont le minag de ne pas faire de melacha durant la lakat nerot. C'est un minag qu'il faut garder pendant une demi-heure. Pas durant tout le zman de la laka, pendant une demi-heure de la laka. Les femmes ne font pas de melachot. C'est quoi pas de melachot? Il y en a qui disent qu'ils ne font pas de bichoul, il ne faut pas cuire les soufganiotes et tout. Les soufganiotes, il faut attendre une demi-heure. On a faim? Non, et là le pirouche il est que ils ne font pas de melachot comme des melachot de Shabbat, comme la couture, des choses comme ça. Ça c'est les melachot. Mais le bichoul, ou les douches aux enfants, des choses comme ça, bévadaï qu'elles ont le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Quelle est la raison de ce minag? Alors il y a des poskim dans le pshat qui disent que la raison est parce que le Nes a eu lieu grâce à Yehudit. Yehudit c'était une femme, la fille de Yochanan Kohen Gadol, et c'est elle qui a délivré toutes les femmes, et qui grâce à elle a commencé le Nes de Hanouka. Donc c'est pour ça qu'en souvenir de ça, les femmes sont betelot mimelach. Ben Ishraï dit al Pisod que le jour de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, il y a la Ehara de la Malchut. Si Chai Adam, je sais quoi la Malchut. Il y a la Malchut, il y a une grande Ehara, et c'est une chose qu'il n'y a pas toute l'année, et la Malchut c'est la Nekeva, c'est la femme, et puisqu'elle a une Tosefet Ehara, alors elle a une Tosefet Kedusha, et c'est pour ça que la femme, par rapport à ça, aussi il y a une Tosefet Kedusha, elle ne fait pas de Menacha. Ça c'est le terme de Ben Ishraï, il le dit de lui-même, et il dit à la fin, V'hu tam nachon be'ezrat Hashem yitbarach. Ça veut dire qu'il a eu un gilouim ha'shamayim, que c'est ça aussi le terme
dans le minhag que les femmes ont de ne pas faire de melacha. Est-ce qu'on a le droit d'aller au Kivret Tzadikim pendant Hanouka? Alors c'est une marloquette aussi. D'après le Ben Ishraï c'est Moutar. D'après le Moed Lekol Chai c'est Rabbi Chaim Paladji, c'est Assour. Marloquette. Là, Anachai, il écrit dans le Gut Yosef qu'on peut aller au Kivret Tzadikim à Hanouka. Parce que c'est quoi la raison du Issou? Alors on n'a pas le droit d'aller au cimetière Hanouka. Quelqu'un il va voir son proche, ou il est pendant les shloshim, pendant la shiva, etc. Assour pendant Hanouka d'aller au cimetière. Ça éveille la tristesse, les pleurs. C'est assour. Ah, c'est à cause de ça, ils ont dit les poskim, c'est assour d'aller dans tous les cimetières totalement. Aval, quand on va au Kivret Tzadikim, on va pour prier, ça n'éveille pas de peine. Donc c'est pour ça que la halacha, les maaseh, c'est moutard d'aller au Kivret Tzadikim. Kemara Arizal, Rabbi Shimon bar Yochai, וכו'. Adraba, ça donne même de la simcha. Dans quel kli il faut allumer les nerot Hanouka? On a la Hanoukia. C'est quoi la meilleure matière à prendre et la plus mauvaise? Cette halakha là, elle est écrite dans Chesed l'Avraham, le grand-père du Chida. Et ça ne concerne pas que nerot Hanouka, ça concerne aussi le verre du Kiddush. Et toutes les mitzvot qu'on fait avec un kli, alors il y a 15 ma'alot, 15 niveaux. Et on va les lire. Le premier, le mieux, Mishum Zekeli Venveu, c'est l'or. Celui qui peut allumer avec une Hanoukia en or, t'as voilà la bracha. Il a déjà la bracha. Deuxième, c'est le kesef, l'argent. Troisième, c'est le cuivre. Il y a deux sortes de cuivre. Il y a le cuivre jaune. Quatrième, c'est le cuivre rouge. Oui, il y a du cuivre qui est très foncé. Ça s'appelle du cuivre rouge. Il y a du cuivre qui est clair. Il ressemble un petit peu à l'or. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est le cuivre foncé. Cinquième, c'est le fer. Sixième, c'est le bdil, c'est l'étain. Le septième, en ferret, le plomb. Huitième, la pierre. Des ustensiles en pierre, une tranoukia en pierre ou un verre en pierre, ça existe. Neuvième, c'est le srouchit, le verre. Vous voyez, qui douche dans un verre en verre, c'est 9e position. 10e, le bois. 11e, l'argile qui est recouvert de avar, de plomb. Aujourd'hui, c'est la fausse porcelaine. Il y a de la porcelaine, ce qu'on appelle porcelaine pas chère. En réalité, dedans, c'est de l'argile, c'est recouvert. Ça, c'est quelle position? 11e. 12e, c'est un ustensile en argile, mais qui n'est pas recouvert. L'argile, de la terre. Mais il faut qu'il soit neuf. S'il n'est pas neuf, on n'allume pas dedans les nerot Hanouka. C'est maous. Un ustensile en argile qui a été allumé, déjà, on a mis dedans de l'huile, il n'est pas nettoyable, on ne peut pas le nettoyer. Il est maous, on ne peut pas lui mettre dedans les nerot Hanouka. Ça, c'est le 12e. 13e, les pots de rimon, grenade. 14e, les pots de noix, noix handi, noix d'Inde. Quelqu'un sait c'est quoi? Et 15e, des pots de alon. Alon, c'est un arbre. Etz alon, quel arbre c'est en français? Aïn jam. C'est etz alon. C'est pas le cèdre, c'est un arbre, j'ai oublié comment il s'appelle. Voici les niveaux donc, dans lesquels on peut allumer les nerot Hanouka. Arshav. Ken. Plastique? Plastique, c'est quoi ça? C'est quoi le plastique? Mais ça fond. Comment tu allumes dans du plastique? Ça fond pas avec. Hein? Alors ça la dîne de quoi le plastique, tu dis? C'est une bonne chose là. Les da'ati, le plastique, c'est du fer. Qu'ils aient bolé avec Paulette, le plastique. Hein? C'est mieux que ce qu'on fait. Dans les dinim des Kelim, de Hagala, etc., dans les dinim de Pessah par exemple, le plastique c'est comme le fer. C'est pas comme le srouchit. Le plastique, il faut Hagala, ça marche pas. On peut pas prendre du plastique pour du lait et de la viande comme le fer. Srouchit, il n'y a pas besoin d'Hagala.
C'est pas boléard, c'est l'opolette. Le plastique, c'est bolé avec polette. Oulai. Le plastique, c'est pas zouille. Ah, vous dites c'est du dur, c'est du plastique qui est bien beau. Tov. Le cristal, Cristal, mazé. c'est comme le verre ou c'est plus? C'est pas écrit. Moi j'aurais dit c'est beaucoup plus. Les Srouchit Levana dans la Gemara. Cristal, il y en a qui disent que Srouchit Levana qui est écrit dans la Gemara, c'est cristal. Mais ils ont cassé dans le mariage. Srouchit Levana, c'est la bracha de Zvouloun, qu'il aura dans son territoire la Srouchit Levana. On voit que Srouchit Levana, c'est une grande mala. Il y en a qui disent que Srouchit Levana, c'est le cristal. Si c'est ça, le mettre c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que tout. Ça vient peut-être même après l'argent. Peut-être même avant l'argent, là. Il y en a qui ont des Hanoukiyot en argent, en vrai, mais ils n'allument pas directement dans le clic qui boule en argent, et là ils mettent des petits cosillotes qu'on a, des petits verres en verre, ils les mettent dedans. Dans ces cosillotes là il y a deux sortes. Il y en a qui ont une petite... il y a le cli, et en bas il y a une petite boule. Une petite boule là, elle rentre dans l'arnokia, comme ça c'est bien stable. Ça n'a pas indigne de cli. Un cli, il faut qu'il tienne seul. Si ça tu le poses, ça tombe. Ou alors il y en a qui ont des ronds, avec la petite boule en bas. Ça tu poses sur la table, ça tient pas, ça tombe. Si ça tombe, c'est pas un cli. D'après le sod, c'est pas bon. Et une machloket, est-ce que les nérotes Hanouka, faut les allumer dans quelque chose qui s'appelle un cli? C'est une machloket, parce qu'il y a écrit les adlik ner Hanouka. C'est quoi le ner? Le ner, c'est pas la bougie. Le ner, c'est le cli qui contient l'huile, c'est ça le ner. Donc s'il y a écrit les adlik ner Hanouka, donc il faut un cli. Parce que ner, c'est un cli. Et si j'utilise les petits verres qui tiennent pas tout seuls, et ils tombent, alors ça s'appelle pas un cli. Il y en a qui disent que c'est pas soul. La halakha, c'est caché. Avec les fiasod, il faut être makpid que ce soit un cli. Maintenant, si on voit l'importance du cli d'après les 15 niveaux qu'on a vus maintenant. Quand quelqu'un il a une chanoukia, elle est en argent. Et lui, il va mettre des petits verres en verre. Il va allumer dedans. Alors il allume dans quoi? Il allume dans de l'argent ou il allume dans du verre? Hein? Il y en a plein, il y en a pas plein. Il y en a qui ont voulu dire que tu casses toute la mahala de l'argent. Tu passes du 2e niveau au 9e en mettant les petits verres en verre. Voilà, beaucoup de poskim ont écrit que les petits verres, ils sont battel à la ménorah. Il y a des preuves à ça, on va pas rentrer dans les preuves. Et Rav Kanievski, c'est Rav Gross, il a écrit une preuve, toute une choix sur ça. Rav Kanievski, on lui a montré, il a dit des Tara même. C'est bien, il a écrit quelque chose de bien. Dans l'Yalkut Yosef, c'est apporté l'inverse. Comme quoi, eux ils disent que non, c'est pas bon, etc. Alors, moi j'ai vérifié à l'intérieur, et c'est écrit l'inverse. Pareil dans le livre qui m'a amené il est où Abal Khanan? Il est là, Shalom Tzadik. Il m'a amené le livre, on a parlé vous vous rappelez, le dernier cours, on a parlé de tzitzit. Est-ce qu'un Sfaradi, il peut donner son tzitzit à Ashkenazi? Alors on a dit, écoute, il dit oui, on avait un autre Kham qui disait que oui, et on n'avait pas compris la preuve. Alors il m'a dit, Abal Khanan, après le cours, il m'a amené un livre, j'étais très content, il m'a dit, voilà, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait aux Sfaradim, il disait aux Ashkenazim de ne pas prendre le talit des Sfaradim. D'accord? Comme ça c'est écrit là-bas, il m'a montré. Et j'étais très content. J'ai ouvert là-bas, c'est écrit l'inverse. L'inverse. Noir sur blanc. Il faut faire attention. Faire attention en bataille. Je vois ça une fois après une autre, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Faire attention. Ceux qui écrivent des livres qui sont Bekitsu, vite, c'est pas très yesodi, il y a des erreurs. Il y a des erreurs là-bas. On va faire attention. Plusieurs fois j'ai vérifié, plusieurs fois j'ai regardé. Là aussi j'ai regardé. Il écrit au nom du Shevet HaKehati. Shevet HaKehati, c'est Rav Gross qui écrit là-bas, comme quoi, si on allume dans les verres en verre, dans les Hanoukiot en argent, ça s'appelle pas qu'on allume dans l'argent. Et tu ouvres là-bas,
Ça, c'était ce que lui demande le Shoel. Et lui répond qu'il n'y a aucun problème. Et c'est lui qui amène toute la preuve, qu'on voit il n'y a aucun problème. Et c'est Batel à la Menorah, à la Hanoukia, et c'est considéré comme si on allume dans de l'argent. Mais Fourash, j'avais ta Kati, j'ai ouvert, j'ai vérifié là-bas, mais Fourash. Alors, il faut faire attention de ne pas construire son limoud de halakha dans des poskim comme ça, achronim. Quand vous allez étudier l'halakha, il faut étudier l'halakha bien. Mais il faut ouvrir chaque chose, vérifier chaque chose. C'est pour ça que les cours d'halakha, normalement, ils devraient prendre 2 heures. Je devrais parler 2 heures. Je prépare une semaine. Alors, la préparation, elle est longue. Longue. Parce que je vérifie tout. Chaque livre qui est apporté, j'ouvre. Je vérifie dans le décor. Je vérifie c'est quoi la preuve. Je vérifie chaque chose. Alors, c'est pour ça qu'on arrive avec des heures de préparation. Et j'arrive, j'ai 2 mots et j'ai fini le cours. Mais j'ai rien à dire. C'est trop long la préparation. Non, mais assez. Il faut ouvrir, il faut vérifier chaque chose. Azlema assez, j'ai pas trouvé un posek. Pas un qui dit que c'est comme si qu'on allume dans du verre. Et que tu sais que ça portait comme une marloquette. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent. Qui? Personne. Personne ne dit ça. Tout le monde est d'accord que c'est comme si qu'on allume dans du kesef et que c'est batel. À quelle hauteur il faut poser la Hanoukia? Alors il y a aussi ici du Pshat, il y a de la Kabbalah. D'après le Pshat, il faut poser la Hanoukia en dessous de 10 tfachim, mais au-dessus de 3 tfachim, c'est-à-dire entre 3 et 10 tfachim. Pourquoi pas au-dessus de 10 tfachim? Celui qui est allumé au-dessus de 10 tfachim, c'est 80 cm. D'accord? En dessous de 80 cm. Et pas au-dessus. Celui qui est allumé au-dessus, il est au-dessus des chov. Alors pourquoi pas au-dessus? Pour que ce soit nika, que tu n'allumes pas la Hanoukia pour t'éclairer ton éclairage personnel. Quand un homme il allume une bougie pour éclairer, il allume à hauteur. Lui il allume en dessous de 80 cm. Là-bas on allume une bougie? Non. Ça montre qu'il allume pour la Hanoukia, pour Hanouka. Ça c'est d'après le Pshat. Après le Sod. Alors Ben Ishraï il écrit là-bas d'après le Kabbalah qu'il faut l'allumer un peu au-dessus de 7 fachim. 7 fachim, on a dit un tefar c'est 8 cm. Okay? 7 fachim. Pas en dessous de 3 tfachim, pourquoi? Parce que s'il allume en dessous de 3 tfachim, c'est comme si c'est posé par terre. Donc d'après le Pshat, entre 3 et 10. D'après le Sod, un peu au-dessus de 7. 7,5. Qu'est-ce qui doit être posé à 7,5? La Hanoukia ou la flamme? La flamme. Si par exemple la Hanoukia elle est en dessous de 3 tfachim, toute la Hanoukia est une Hanoukia de 3 tfachim, 24 cm, c'est la taille de la Hanoukia. Et il la pose par terre, mais la flamme elle est au-dessus de 3 tfachim, c'est bon. Pareil, quand on dit qu'il faut poser à 7 tfachim et demi à peu près, c'est la flamme qui doit être à cette hauteur. Oui, donc on calcule, on vérifie que la fin de la Hanoukia soit à 7 tfachim, et même à la flamme, elle est un peu au-dessus de 7. Celui qui habite en immeuble. Il y a une grande marloquette dans les poskim où il doit allumer, on va parler de la halakha le maaseh, il doit allumer à la fenêtre. Ça, c'est si son étage est en dessous de 20 amot du Reshut Harabim. Hein? 20 amot du Reshut Harabim, c'est combien 20 amot? 20 fois 9,60 m. 9,60 m? Razak. 9,60 m, c'est à peu près le 3e étage. À peu près le 3e étage. Chaque étage, c'est à peu près 2,5 m, plus le plafond. C'est à peu près le 3e étage. Jusqu'au 3e étage, à peu près, on allume à la fenêtre. Pourquoi? Venez juste en voit. S'il a un balcon, où il allume, sur le balcon. Sur le balcon, il n'y a pas de fenêtre. Ça va s'éteindre. Oui, alors il faut acheter une petite boîte. Ou dans cette boîte-là, on va mettre la Hanoukia. Elle va être sur le balcon. Et comme ça sera encore mieux vu par le Reshut Harabim. Si son balcon il est au-dessus de 20 amot, il allume à l'entrée de la maison, de l'intérieur. Pas de l'extérieur. De l'extérieur, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il n'est même pas utile des chova. Parce que l'extérieur, c'est la cage d'escalier. La cage d'escalier, c'est une grande marloquette. C'est une grande marloquette, c'est ce que ça s'appelle khatser. Ça s'appelle tsar meshutaf, etc. C'est une marloquette, on n'allume pas à l'extérieur de la maison quand on habite dans un immeuble.
Donc il faut qu'il allume à la porte. Pourquoi? Pour qu'il soit entouré de mitzvot quand il rentre, la mezouza à droite, la chanoukia à gauche, et le tzitzit sur lui, la chouta meshulash. Donc il rentre, il est entouré des mitzvot, il doit allumer du côté intérieur, de l'autre côté de la mezouza. Oui, sa mezouza, quand il est de l'intérieur, elle est à gauche. Lui, il allume la chanoukia à droite. Comme ça, quand on rentre, on est entouré des mitzvot. S'il a des voisins qui sont en face de lui, il habite au 20e étage, et il y a plusieurs immeubles, ou même un immeuble au 20e étage en face, et quand il met à la fenêtre, il y a du vis-à-vis, alors vaut mieux qu'il l'allume à la fenêtre et pas à l'entrée de la porte. Le clal, il est allumé à un endroit où il y a un maximum de gens qui peuvent voir. Et même s'il y en a un seul qui peut voir, mais lui là-bas la chanoukia et non pas dans la maison. Celui qui habite dans un pavillon, il a son entrée à lui personnelle, ou dans l'entrée d'un immeuble, il a un jardin qui donne sur la rue, il rentre lui par son jardin, il habite au rez-de-chaussée. Donc il a son entrée à lui, il a son appartement à lui. Ça aussi c'est une grande marloquette. Aval halakha le maaseh, il faut allumer dehors, dans le Reshut Harabim. Ou à la sortie, c'est-à-dire si la porte de sa maison elle donne sur Reshut Harabim, à l'entrée de sa maison, de l'extérieur, tefar samour la petach, c'est-à-dire il faut que ce soit moins de 8 cm proche de l'entrée. Si l'entrée de la maison c'est ça, pas plus de 8 cm il faut poser les nérotes. Il y en a qui disent que s'il pose plus, il n'est pas utile le chova. Donc faire attention à ça. Tefar, hein? J'ai la porte, oui, j'ai la mezouza à droite, j'ai la porte à gauche, ça veut dire le linteau de la porte. Il faut coller au linteau de la porte de l'extérieur de la maison à moins de 8 cm. Toute la chanoukia. Même si le dernier nerf, il est à plus, c'est pas grave. J'ai des nérotes qui sont dedans. Oui. Parce qu'il y en a qui disent que si c'est plus, c'est pas la halakha. Même si c'est plus, il est utile, c'est chova. C'est pas la halakha. Il y en a qui disent que si c'est plus. Il y en a qui allument les nérotes Hanouka à l'entrée de l'immeuble. Ils habitent au 3e étage, ils disent il faut allumer Petach Hatzer. Alors ils allument en bas à l'entrée de l'immeuble. Il y en a qui disent que si tu allumes chez le voisin, c'est pareil. T'habites là-bas toi? Il faut allumer une ner, ish ou beto. Ta maison elle est où? Elle est au 15e étage. Et tu allumes en bas à l'entrée de l'immeuble, ça s'appelle ner ou beto ça? Non. Il y en a qui disent que oui, chayaf. Alors s'il veut allumer là-bas, il peut allumer là-bas sans bracha. Alors, comme on a dit ici, il a un pavillon, Baruch Hashem, et où une entrée privée, etc., il doit allumer là-bas. Rav Eliashib Shalom, il est très marmire sur ça. Il dit, vaut mieux qu'un homme allume un air, un seul, tous les soirs, avec une bougie, même pas de l'huile, avec une bougie, un air, tous les soirs, en dehors de la maison, plutôt qu'allumer avec une chanoukia en kesef, avec de l'huile d'olive, et chaque jour une bougie en plus, dans la maison. Ça disait Rav Eliashib. Tellement que ce din-là, il était pour lui très 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 important. D'allumer à l'extérieur, comme ça c'est la halakha. Il y a un possède qui dit l'inverse. Il y a un possède qui dit, celui qui allume à l'extérieur, il n'est pas utile de chova. Parce que, à l'époque où il y avait un danger, ils ont annulé le din d'allumer à l'extérieur, et maintenant qu'ils l'ont annulé, ça n'existe plus ce din-là, il faut allumer que à l'intérieur. Aval, tout le monde est marqué sur lui, Tvarav Tmouhi même, c'est étonnant ce qu'il écrit là-bas, et là, la n'est pas comme lui, celui qui peut allumer à l'extérieur, Befadaï c'est le mieux. Et comme on a dit, Tefar Hasamour la Pétar, etc., etc. Ok. Oui. Cohen, je parle de Cohen bientôt, Bezat Hashem. Ok. Alors où il allume? Non. Non, c'est Machlok qui est à Poskim. Il n'est pas allumé. Ça marche pas. On ne peut pas inventer des dinim. Un Petek, Mishpachadze, je sais pas. Un invité. Il est invité chez ses parents, il est invité chez des amis, il est invité pour une nuit entière, il dort là-bas. Alors, il n'a rien besoin d'allumer, il n'a pas besoin non plus de s'associer. Un Baruch Shiva, il rentre chez ses parents, ou
des enfants mariés, ils vont chez leurs parents pour Shabbat Hanouka ou des choses comme ça, puisqu'ils mangent à table chez eux et qu'ils n'ont pas besoin de dépenser quoi que ce soit, ça s'appelle Samouch al-Shulchan Balabait, et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de s'associer, ni de faire kinyan dans l'huile, ni rien du tout, ils sont Yotzim Midechora par le nerf du Balabait. Même s'ils ont un petit appartement à eux, dans la maison, qui a une entrée à part, ils n'ont pas besoin d'allumer dans leur petit appartement. Et s'ils veulent quand même, ils n'ont pas le droit de faire la bracha. Ça fait bracha de vatala. Parce qu'ils sont Yotzim Midechora. Ah, on a dit de Shte Ptachim, écrit dans Shulchan Aruch. Une maison qui a 2 ouvertures, où ils sont plusieurs balais bâtiments habités dans une même maison, et chacun a une entrée. Alors il faut allumer dans chaque porte. C'est la dans Shulchan Aruch. Tout ça, c'était bismanam. Et pourquoi il faut allumer dans chaque porte? Parce qu'il y a un chashad. On va soupçonner la personne. Il va voir qu'un pétard. Il va soupçonner la personne de ne pas avoir allumé. Il ne va pas voir que dans l'autre pétard, il a déjà allumé. Il faut allumer aux 2. Tout ça, c'était bismanam, que tout le monde allumait dehors. Le basman azé, que le minag, chez beaucoup, est d'allumer dedans. Ce chashad-là n'existe plus. Et donc, il n'a pas un din, il n'a pas une obligation d'allumer à l'extérieur. Et s'il veut quand même allumer, il peut, aval, sans bracha. Celui qui est dans l'avion, ça existe. Il y en a, il voyage à Hanouka dans l'avion, et il est dans l'avion, Misken, il n'a pas trouvé un autre billet, il trouve un billet que Azman Adlakat Nerot, il est dans l'avion. S'il arrive pendant la nuit chez lui, à la maison, qu'il allume à la maison. Chez lui, peu importe, tant que c'est pas à l'autre chacun, il peut allumer, avec bracha. Aval, s'il voyage toute la nuit, il décolle, il fait jour, il atterrit, il fait jour. Comment il fait? On peut allumer les nérodes dans l'avion? On ne peut pas. Là-bas, ils vont crier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils prennent un panas. Panas? Lampe de poche. Une lampe de poche. Parce qu'il y a des poskim qui disent qu'on peut allumer avec une lampe de poche. Là, la n'est pas comme ça. On peut pas allumer avec du chashmal, on n'est pas Yotzei de Chova. Alors, il y a des poskim qui disent qu'on est Yotzei de Chova avec le chashmal. Si quelqu'un fait une adlakat nerod avec des bougies, des ampoules, il ne fait pas la bracha. Ner Shabbat, il fait. S'il allume Nerot Shabbat avec de l'électricité, il fait les adlik Ner Shel Shabbat. Kodesh. L'Aziz, il y en a qui disent. Je sais pas de Kodesh, l'Aziz. Faut pas dire ça. Les femmes des anciennes, vous savez, Shabbat Kodesh, l'Aziz. Ils allument. Faut pas dire l'Aziz. Shel Shabbat. Bah ça, on peut. Sauf qu'il y en a ceux qui sont à l'hôtel. Shabbat. Comment on fait pour allumer les neurotes à l'hôtel? Ils mettent à l'entrée de l'hôtel, ils te mettent une table, plein de bougies, et là-bas ils font bracha. C'est bracha de vatana. Tu peux pas faire la bracha là-bas. Il faut faire la bracha ou à l'endroit où tu manges, ou à l'endroit où tu dors. Tu peux pas faire la bracha dans le lobby de l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha sur la lumière des toilettes dans la chambre. Allumer les neurotes dans la chambre, c'est aussi assourd. L'hôtel n'accepte pas. C'est assourd de prendre dans les valises des petites bougies pour Shabbat, il va s'allumer ses neurotes. Shabbat, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la bracha sur la lumière des toilettes. En général, on laisse la lumière des toilettes. On fait la bracha, la hadlik ner shel Shabbat, les bracha, et on allume les lumières des toilettes. C'est les khatrila, il n'y a aucun problème. Parce que les nérodes de Shabbat, c'est mishum shlom bait. Peu importe d'où elle vient la lumière. Qu'elle vienne d'une flamme, d'une bougie, de l'électricité, peu importe. J'ai besoin de lumière. Eh bien, il y a de la lumière. La hadlik ner shel Shabbat. Aval, les nérodes Hanouka, elles sont zecher la nes. Zecher la nes, l'électricité, elle vaut. Là, il y a Kayam. Elle a zecher la nes du shemen. Shemen, alors on a du shemen zaït, on a de la cire, c'est une forme de shemen. Sur ça, on fait la bracha. Sur l'électricité, on ne peut pas faire la bracha. Aval, puisqu'il y a des poskim qui disent que oui, on peut faire la bracha, parce que ça s'appelle du feu, de l'électricité. Dans ce cas, il y a celui qui est dans l'avion, qui prenne une petite lampe de poche, et qui l'allume, Nerot Hanouka comme ça, sans bracha. Il y a ces qui chantent Maroz Yeshuati. Ils chantent dans l'avion Maroz. Aval, il faut faire ça. Zecher la nes, il faut faire ça. Encore quelques petites halachot. Bachour Yeshiva, il y a 2 sortes. Il y a des Bachour Yeshivot que leurs parents sont en Israël. Et ils allument ici. Ces Bachourim-là n'ont rien besoin de faire. Ils n'ont pas besoin d'allumer à la Yeshiva, qui restent étudiés sans bouger. Ils sont inquiétés par leurs parents.
le gamin. Et les Bachour Yeshivot, que leurs parents n'habitent pas en Israël, leurs parents habitent au Canada. Quand on allume ici, il est 5h de l'après-midi, Tzat HaKochavim. Quelle heure il est au Canada? 10h du matin. Ils sont loin de l'allumage. Dans ce cas-là, un Bachour, que ses parents sont au Canada, aux États-Unis, il peut allumer avec bracha. Mitzad Adin, il peut s'acquitter de l'allumage du Bet HaKnesset. Aval, s'il veut allumer lui-même avec bracha, il peut allumer avec bracha. Il n'y a aucun problème. À la Yeshiva, Bezrat Hashem, cette année, on en a parlé déjà, tout le monde a accepté, qu'on fasse les Sdarim de manière normale. À 1h15 Mincha, à 7h Arvit, tout normal. Juste, Mamash, à 5h, c'est à peu près Tzat HaKoravim, à 5h, ceux qui ont un chiyuv d'allumer, comme ceux qui ont leurs parents au Canada, ceux qui ne sont pas sous le Primeshur Hanaviem, etc., ils s'associent. Enfin, il faut préparer maintenant. Il faut allumer à l'entrée de la yeshiva. C'est l'entrée de la maison. À l'entrée de la yeshiva, il faut allumer. Ils s'associent, ils allument. Alors, il faut allumer aussi au Bet Knesset. C'est Bet Knesset ici. Alors, comment on fait? On fait la vente, comme d'habitude. Premier ner, deuxième ner, troisième ner. Et un, il fait la bracha. L'adlik ner Hanouka, Shasa Nissim. Et celui qui est chayav d'allumer, il entend la bracha, il répond Amen, il court en bas et il allume. Bezéo. Combien de temps ça prend tout ça? 3 minutes. 3 minutes infinies. Les chansons, les beignets, les danses, les rondes, tout, Bezrat Hashem, après. Après le Seder. Après le Seder. Moi aussi, Blinader, je rentre à la maison, j'ai préparé déjà toute la famille, je leur ai dit, cette année ça va être un peu différent. 2 minutes. La Dina Hanouka, sans les Shemichutz, Kshum Dava. Tac, la Glik, et la route, l'argent de la limoud. Il n'y a rien du tout. Comme si qu'on aurait fait. Okay? Comme s'il avait dit, là, il est parti aux toilettes, il est revenu. Il est parti, il a allumé, il est revenu. C'est-à-dire, après, à 7h, on fait Arvit, et après Arvit, on chante, on danse, il y a des programmes, il y a des cours, il y a des intervenants qui vont venir spécialement, qui vont faire des shiurim, il y aura une fête, une grande fête, peut-être ça va être une très belle fête, on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait exactement, peut-être ça va être quelque chose de... ça vaut la peine. Ce céder-là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. D'un côté, ça va être comme ça, d'un autre côté, la fête qu'on va faire, ça va être la fête. Ah, Bezrat Hashem. Et on termine avec celui qui est à l'hôtel à Hanouka. C'est pas le moment d'aller à l'hôtel. Aval. Il n'a pas le choix, il est à l'hôtel à Hanouka. Il ne peut pas allumer dans la chambre. Il ne peut pas allumer avec l'électricité. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'associer avec tous les habitants, ceux qui sont dans l'hôtel à ce moment-là, tous les Shoim Bet Malon, s'associer avec eux et allumer à l'entrée de l'hôtel une Hanoukia pour tout le monde. Les Ashkenazim qui allument chacun sa Hanoukia. Alors là-bas, ils allumeront chacun la sienne à l'entrée, comme dans les yeshivot. C'est dans les yeshivot d'Ashkenazim, remplis de Hanoukia de partout. Chaque Bachour, il allume sa Hanoukia. Nous, on n'a pas ce minhag, nous on allume une pour tout le monde. Alors à l'hôtel aussi, c'est pareil. Les Sfaradim, ils ont qu'à se mettre entre eux. Ils s'associent tous dans l'huile. S'associent, c'est pas d'afka payer de l'argent. On peut faire un kinyan aussi. L'hôtel, il peut être makné l'huile, il leur donne une bouteille d'huile. Pour les invités de l'hôtel, voilà une bouteille d'huile. Il est makné le Baal Malon pour tous les invités. Ils allument une Hanoukia à l'entrée de l'hôtel. Dans la chambre, ils n'acceptent pas. Dans le Chadar Ochel, on ne peut pas allumer. On n'allume pas dans le Chadar Ochel. Le Chadar Ochel, c'est un indice de Misada. Misada, c'est quelque chose qui est un rail. Par exemple, dans le Chadar Ochel ici, on ne peut pas allumer les nérotes de Hanouka. Alors, où ils ont la place pour allumer? Qu'à l'entrée de l'hôtel. Baruch Adonai l'Olam. Amen.